Le roi Alpha est entré dans les ombres de la cuisine le moment où il l'a vu. Son cœur faisant quelque chose qu'il n'avait pas fait en 3 ans. L'odeur qui avait été conduisant son loup fou pendant des semaines, finalement, avait un visage. Rosalie n'avait aucune idée il était là. Elle était trop concentrée sur cuisinière Marjorie, qui avait farine saupoudrant ses cheveux te faire gaïs, et une expression qui signifiait « la réponse serait non ». N'importe quel gâteau restant, Rosalie a demandé de toute façon, gardant sa voix basse et pleine d'espoir. La cuisine bourdonnait avec un chaos contrôlé. Serviteurs se précipitant pour préparer le festin du soir. Quelqu'un criant à propos de sauce brûlée. Juste un petit morceau. C'est l'anniversaire de mon fils et je lui ai promis quelque chose de doux. Le visage altéré de Marjorie s'est adouci légèrement. Elle avait toujours eu une faiblesse pour Rosalie depuis qu'elle était arrivée au palais il y a 5 ans, fortement enceinte et désespérée pour du travail. Tu sais, le Lord Intendant compte chaque miette qui quitte cette cuisine. Si même une tranche disparaît, je sais. Les épaules de Rosalie s'affaissèrent sous sa simple robe de laine. Le tissu usé doux par des années de lavage. Elle avait su c'était un espoir insensé, mais Théo avait été si excité ce matin, rebondissant sur ses orteils alors qu'elle avait tressé ses cheveux noirs, et promis il célébrerait correctement ce soir. 5 ans aujourd'hui. 5 ans depuis elle avait fui sa meute dans le cœur de l'hiver. 5 ans à se travailler en lambeaux dans la buanderie du palais, s'assurant personne ne regardait trop attentivement les yeux ambres inhabituels de son fils, ou la façon il pouvait entendre des conversations de 3 pièces loin. « Attendez ici », Marjorie a dit, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer l'intendant du Seigneur ne regardait pas. Elle a disparu dans le garde-manger, revenant des moments plus tard avec un petit paquet enveloppé dans du lin. Juste cette fois. Et Rosalie, joyeux anniversaire à ton garçon. Il est chanceux de t'avoir. La gorge de Rosalie s'est serrée alors qu'elle serrait le paquet contre sa poitrine, sentant la chaleur de celui-ci s'infiltrer à travers le tissu. Merci. Vraiment. Elle s'est tournée pour partir, imaginant déjà le visage de Théo quand elle lui montrerait la friandise, et a marché droit dans un mur de muscles. L'odeur l'a frappé en premier. Cèdre et fumée, propre et masculin, et son loup s'est agité de son sommeil de 5 ans avec un vin bas. Des mains fortes ont attrapé ses épaules, la stabilisant avant elle pourrait trébucher en arrière. Le paquet de gâteaux pressé entre eux, et elle a regardé en haut et en haut dans un visage elle n'avait jamais qu'entrevu de loin pendant les processions royales. Des pommettes aiguisées, une mâchoire qui ferait toute femme perdre son fil de pensée, des cheveux noirs qui tombaient juste légèrement sur son front, et des yeux la couleur d'une tempête d'hiver, gris pâle comme il se fixait sur son visage. Roi Connor Crowe. Elle avait entendu les chuchotements dans les buanderies, comment sa compagne était morte il y a 3 ans en couche, le bébé avec elle, comment quelque chose en lui était devenu froid après cela. Le serviteur a dit qu'il avait exécuté un homme juste le mois dernier pour voler des coffres royaux. Et maintenant l'odeur de cet homme faisait vouloir à son loup des choses Rosalie ne pouvait absolument pas se permettre de vouloir. Elle a repoussé le sentiment fort. « Pardonnez-moi, Votre Majesté. » Rosalie a réussi, essayant de reculer. Ses mains se sont resserrées légèrement sur ses épaules, la tenant en place. Je ne regardais pas où j'allais. Connor n'a rien dit pendant un long moment. Son regard s'est déplacé sur son visage comme s'il la mémorisait, et elle a regardé sa gorge travailler alors qu'il avalait. Quelque chose a scintillé sur son expression. Puis ses yeux se sont assombris d'une manière qui l'a rendue soudainement très consciente de la proximité à laquelle il se tenait. Le paquet a glissé de ses doigts nerveux. Connor l'a attrapé sans détourner les yeux de son visage, ses réflexes inhumainement rapides. Il a jeté un coup d'œil au paquet enveloppé de lin, puis de nouveau en haut. Gâteau. Sa voix est sortie plus petite qu'elle n'avait l'intention. Pour mon fils, c'est son anniversaire. L'expression de Connor a changé, toujours illisible, mais quelque chose dans ses yeux s'est aiguisé. Ton fils, ce n'était pas une question, mais Rosalie a hoché la tête de toute façon.
Elle pouvait sentir Marjorie regardant à travers la cuisine, probablement se demandant pourquoi le roi se dérangeait avec la femme de ménage de la buanderie. « Quel âge ?» il a demandé tranquillement. « 5 aujourd'hui. » Elle a tendu sa main pour le gâteau. « Puis-je » Connor a regardé le paquet dans ses mains comme s'il avait oublié il le tenait. Puis il a fait quelque chose qui a fait tomber son estomac. Il a soigneusement déballé le lin, révélant la petite tranche de gâteau au miel à l'intérieur. Sa mâchoire s'est serrée. « Ma mère avait l'habitude de faire ça », il a dit, sa voix rauque. « Gâteau au miel avec de la cannelle pour mon anniversaire chaque année jusqu'à elle est morte. » Le cœur de Rosalie s'est serré. Elle a rencontré ses yeux et quelque chose est passé entre eux. Elle avait perdu sa mère jeune aussi, savait ce que ça faisait d'avoir mal pour les petites gentillesses qui ne pourraient jamais être remplacées. Puis la réalité s'est écrasée en arrière. Rosalie a cligné et a détourné le regard, ses joues se réchauffant. « Je suis désolée pour votre perte », elle a dit doucement, essayant de retrouver son calme. « Quel est ton nom ?»« Rosalie, votre majesté. » Rosalie, c'est un beau nom. Puis, il a fait quelque chose qui a fait sa pulsation démarrer au galop. Il s'est approché, éliminant la distance prudente qu'elle avait essayé de maintenir, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de lui. « Et où est ton fils? J'aimerais le rencontrer. » Chaque instinct maternel Rosalie possédait a rugi à la vie. « C'est juste un enfant, votre majesté. Il n'y a pas besoin de vous déranger. Ce n'est pas un problème. » La voix de Connor est tombée plus bas, prenant un tranchant qui a fait son loup se rouler en soumission, même alors que son esprit humain lui criait de courir. En fait, j'insiste, ce n'était pas une demande. C'était un commandement d'un roi habitué à l'obéissance absolue. Rosalie a avalé difficilement. Il est dans les quartiers des serviteurs jouant avec les autres enfants. Alors ne le faisons pas attendre. Connor a réemballé le gâteau avec un soin surprenant et l'a offert de nouveau à elle. Quand elle a tendu la main pour cela, ses doigts sont frôlés les siens. Le contact l'a frappé comme la foudre trouvant le sol. Le souffle de Rosalie s'est coupé. Son loup, dormant depuis si longtemps, s'est réveillé pleinement avec une certitude qui l'a terrifiée. Quand elle a osé regarder son visage, son expression avait changé en quelque chose d'illisible. Mais ses yeux gris pâles qui l'avaient évalué, n'étaient plus froids. Ils étaient devenus fondus et elle pouvait voir son pouls battant visiblement à sa gorge. « Montre le chemin », il a dit, sa voix à peine au-dessus d'un grognement. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Samedi, vous voulez plus d'histoires comme ça. Les mains de Rosalie tremblaient alors qu'elle serrait le gâteau. C'était un désastre. Si Connor rencontrait Theo, il verrait les signes immédiatement. La lignée alpha qui courait trop forte dans un enfant qui aurait dû être ordinaire. Il poserait des questions, exigerait des réponses, et s'il apprenait la vérité sur d'où elle venait, sur ce qui lui avait été fait. Mais elle ne pouvait pas refuser un ordre direct du roi, alors elle l'a conduit à travers les couloirs du palais, très consciente de sa présence derrière elle. Serviteurs se sont dispersés de leur chemin, s'inclinant bas alors que Connor passait. Rosalie gardait ses yeux en avant, son cœur martelant contre ses côtes. Les quartiers des serviteurs occupaient l'aile est du palais, un labyrinthe de petites pièces et d'espaces communs qui logeait la petite armée de travailleurs du palais. Rosalie pouvait entendre le rire des enfants résonnant de la cour avant qu'ils l'atteignent, haut et lumineux dans l'air de l'après-midi. Elle est sortie et a immédiatement repéré Theo. Il jouait au guerrier avec 3 autres enfants, maniant un bâton comme une épée et criant des cris de guerre qui étaient beaucoup trop articulés pour un enfant de 5 ans. Ses cheveux blonds avaient échappé à sa tresse, tombant en mèches sauvages autour de son visage. Quand il l'a vue, tout son visage s'est illuminé. « Maman !» Il a laissé tomber son bâton et a couru vers elle, puis a glissé à l'arrêt quand il a remarqué l'homme massif debout à côté d'elle. Ses yeux ambres sont devenus grands. Rosalie s'est agenouillée, forçant un sourire. « Joyeux anniversaire, mon amour.
Je t'ai apporté quelque chose de spécial, mais Theo ne regardait pas le gâteau. Il fixait Connor avec une sorte d'intensité qui a fait l'estomac de Rosalie se serrer. Les enfants pouvaient sentir des choses et les adultes essayaient de cacher, et Theo avait toujours été étrangement perspicace. Connor s'est accroupi lentement, se mettant au niveau des yeux de Theo. « Bonjour Theo, ta mère me dit c'est ton anniversaire. » Theo a hoché la tête, fixant toujours. Puis, de cette manière brusque, les enfants avaient « Tu es le roi. »« Je le suis. Vas-tu exécuter quelqu'un? » Theo a demandé avec une curiosité morbide. Tommy a dit « Tu as exécuté 3 personnes le mois dernier pour essayer de voler du trésor. » Theo, le visage de Rosalie a flambé. Ce n'est pas approprié. Mais Connor a ri. Un vrai rire qui a adouci ses traits durs et l'a fait paraître des années plus jeune. L'information de Tommy est exacte, bien que c'était 4 personnes, pas 3. Les yeux de Theo sont devenus encore plus grands. Ont-ils imploré la pitié? Oui. L'as-tu donné à eux? Non. Le sourire de Connor s'est estompé, mais sa voix est restée douce. Il connaissait les conséquences de leurs actions. Je ne punis pas les innocents Theo, seulement ceux qui l'ont mérité. Quelque chose dans la façon qu'il le dit a fait Rosalie frissonner. Il y avait une certitude absolue dans son ton et en dessous de cela, quelque chose de plus sombre, une capacité à la cruauté qu'il portait comme une seconde peau. Theo a semblé considérer cela. Maman dit la pitié est importante. Ta mère est sage. Les yeux de Connor ont volé vers Rosalie et la chaleur dans son regard a fait son pouls bégayer. La pitié a sa place, mais la justice aussi. Puis-je voir ton épée? Theo a demandé, atteignant déjà l'arme à la hanche de Connor. Theo? Rosalie a attrapé sa main. Tu ne touches pas aux affaires du roi. C'est bon. Connor a dégainé la lame avec un mouvement doux et pratiqué. La lumière du soleil a attrapé l'acier, le faisant briller. C'était l'épée de mon père et celle de son père avant lui. Un jour, elle appartiendra à mon fils. Les mots pendaient lourds dans l'air. Connor n'avait pas de fils, pas d'héritier. La succession était un des sujets préférés de bavardage de la cour, qui le roi choisirait éventuellement comme sa compagne si jamais il se remettrait assez de son chagrin pour essayer de nouveau. Theo a tendu avec une petite main, ne touchant pas tout à fait la lame. « C'est beau! Voudrais-tu la tenir? » Connor a demandé à Theo, puis a levé les yeux vers Rosalie avec un sourire enfantin. « Si ta mère le permet, bien sûr. » Rosalie a hésité. Theo atteignait déjà la lame avec une excitation à peine contenue. « Juste pour un moment. Je m'assurerai qu'il est en sécurité, » Connor a dit. Et quelque chose dans la façon dont il l'a dit a semblé une promesse qui s'étendait au-delà de ce moment. Il a ajusté sa prise, montrant à Theo comment tenir la poignée de l'épée avec les 2 mains. « C'est lourd, » Theo a dit, ses bras tremblant légèrement avec le poids. « Toutes les choses importantes sont lourdes, » Connor a dit tranquillement. « L'astuce est d'apprendre à les porter quand même. » Il regardait Rosalie quand il l'a dit. Theo a tenu l'épée un autre moment, puis l'a soigneusement rendue. « Merci, Votre Majesté. »« De rien. » Connor a ringainé la lame puis s'est levé. Sa main est venue se poser sur la tête de Theo presque distraitement, et le souffle de Rosalie s'est coupé à la tendresse du geste. « Joyeux anniversaire, Theo. Puisses-tu en avoir beaucoup plus? » Puis il s'est tourné vers Rosalie. « Marche avec moi. » Rosalie a pressé le gâteau dans les mains de Theo et a embrassé son front. « Va partager ça avec tes amis, je reviendrai bientôt. » Theo l'a serré fort, puis est parti en courant avec son prix. Rosalie s'est redressée, lissant ses jupes, et a suivi Connor loin de la cour. Il l'a conduite à travers les jardins, un labyrinthe étendu de haies et de parterres de fleurs que la famille royale utilisait pour la contemplation privée. Si tard dans l'après-midi, c'était désert. Connor a marché en silence jusqu'à ils ont atteint une alcôve isolée entourée de roses grimpantes. Puis il s'est tourné pour lui faire face et le poids entier de son attention l'a fait vouloir courir. « Tu l'as senti, » il a dit tranquillement. La gorge de Rosalie est devenue sèche. Elle pourrait le nier,
jouer l'ignorante, prétendre elle ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais ils savaient tous les deux ce serait un mensonge. Votre Majesté Connor. Sa voix était ferme. Il a fait un pas de plus et elle s'est forcée à tenir son terrain. Je pense que nous savons tous les deux ce que c'est, Rosalie. Tu es ma compagne. Les mots pendaient dans l'air entre eux. L'entendre le dire à haute voix, si certain, si final, a fait sa poitrine se serrer avec quelque chose entre l'espoir et la terreur. Votre Majesté, Connor, il a dit de nouveau, plus doucement cette fois. Si nous sommes des compagnons, tu m'appelleras Connor. Nous ne le sommes pas. Elle a pris une respiration, essayant de se stabiliser. Le lien ne signifie pas nous devons agir dessus. Tu es un roi, je suis une femme de chambre de buanderie. C'est impossible. Rien n'est impossible pour un roi. Je l'ai senti le moment où je t'ai touché, Rosalie. Mon loup t'a reconnu. Et à moins que je ne sois très trompé, le tien m'a reconnu aussi. Il avait raison. Son loup griffait pratiquement à ses entrailles, désespéré de se rapprocher de lui. Peu importe ce que nos loups veulent, la cour n'accepterait jamais. Je me fiche de ce que la cour accepte. Sa voix est devenue dure, se tranchant de défis rampants. Je suis le roi. Ma parole est loi. Si je te choisis comme ma compagne, c'est la fin de la discussion. Mais ça ne l'est pas, Rosalie a dit tranquillement. Parce que j'ai un fils, les chuchotements de la cour sont déjà vicieux à propos de quiconque pourrait attirer ton regard. Que penses-tu, ils diront d'une femme qui vient à toi avec l'enfant d'un autre homme? La mâchoire de Connor s'est serrée. Qui est le père de Théo? Le sang de Rosalie est devenu froid. Ce n'est pas je ne l'expression de Connor a changé alors qu'il la regardait. Elle a vu le moment, la compréhension lui est apparue. Qui t'a blessé? La question est sortie plus tranquillement cette fois, parce qu'il pouvait le voir maintenant. La façon elle avait tressailli quand il s'était approché trop près. La peur qui vivait dans ses yeux même quand elle essayait de la cacher. Le fait qu'elle avait travaillé dans son palais pendant 5 ans et il ne l'avait jamais remarqué parce qu'elle s'était rendue invisible. La façon la proie apprenait à disparaître des prédateurs. Peu importe, elle a murmuré. Il est parti, je m'en suis assuré. L'as-tu tué? J'ai couru de lui. L'admission a goûté amer dans sa bouche. J'étais enceinte et seule, et j'ai couru depuis. Connor est devenu très immobile. Puis lentement, il a tendu la main et a caressé son visage d'une grande main. Le toucher était douloureusement doux, en contradiction avec tout ce qu'elle savait de lui, avec sa réputation de cruauté et l'obscurité qu'elle pouvait sentir enroulée sous sa peau. Tu n'as plus besoin de courir, il a dit tranquillement. Je peux te protéger, vous deux. Les yeux de Rosalie ont brûlé. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es mienne. Le lien ne ment pas, Rosalie. Tu es ma compagne, ce qui signifie Théo est mienne à protéger aussi. La cour peut apprendre à accepter ce que je réclame, ou ils peuvent trouver un nouvel emploi. Son pouce a frôlé son pommette et elle n'a pas pu s'empêcher de se pencher dans le toucher. Je n'ai rien senti en 3 ans, Rosalie. Pas jusqu'à aujourd'hui. Son cœur a eu mal à la crudité dans sa voix. Connor, je sais je ne suis pas facile, il a continué. Je sais j'ai de l'obscurité en moi qui effrayerait la plupart des gens. Mais je te jure, Rosalie, je ne te ferai jamais de mal et je détruirai quiconque essaierait. Le vœu aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, après 5 ans à regarder par-dessus son épaule, à se faire petite et silencieuse et invisible, ça a ressenti comme un soulagement. J'ai besoin de temps, elle a dit, même alors que son corps se penchait vers le sien. Ça arrive si vite et je ne peux pas. J'ai besoin de penser. La main de Connor est tombée de son visage et elle a immédiatement manqué la chaleur. Alors pense, mais tu devrais savoir. Je ne suis pas un homme patient et mon loup a déjà décidé. Tu es mienne, Rosalie. Elle savait qu'elle devrait hérisser à la revendication, à sa certitude absolue. Mais tout ce qu'elle sentait était de la chaleur s'accumulant bas dans son ventre.
Je devrais retourner au travail, elle a réussi. La lessive ne se lavera pas toute seule. À propos de ça, l'expression de Connor est devenue pensive. Toi et Théo vivez dans les quartiers des serviteurs, une pièce partagée avec 3 autres familles, si je ne me trompe pas. Les jouets de Rosalie se sont échauffés. C'est bien, nous gérons, je suis sûr tu le fais. Sa voix s'est adoucie. Mais j'aimerais t'offrir des chambres dans l'aile royale. Chambres séparées pour toi et Théo. Plus d'espace. Tu aurais toujours ton indépendance, mais tu serais plus confortable et plus en sécurité. Tu ne peux pas juste me déplacer parce que je peux offrir, il a interrompu. Et tu peux accepter ou refuser, mais je dormirais mieux sachant que tu n'étais pas dans les quartiers des serviteurs où n'importe qui pourrait. Il s'est éteint, sa mâchoire se serrant. Juste considère-le, s'il te plaît. Avant qu'elle ne puisse protester davantage, il a fermé la distance entre eux et a pressé ses lèvres sur son front. Un baiser de chasse qui, en quelque sorte, a semblé plus intime que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Son odeur s'est enroulée autour d'elle, cèdre et fumée, et quelque chose uniquement lui. Et son loup a presque ronronné de satisfaction. « Je te verrai au dîner », Connor a dit contre sa peau. « Tu t'assoiras à côté de moi. J'aurai quelque chose envoyé à tes chambres. Tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter de ce que porter. » Puis il était parti, marchant à grands pas à travers les jardins, avec la confiance d'un homme qui avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Rosalie est restée figée dans l'alcôve, son cœur battant et son monde entier basculant sur son axe. À quoi avait-elle juste accepté? Les chambres que Connor a fournies étaient absurdement luxueuses. 2 pièces connectées par un salon partagé. Une pour elle, une pour Théo. Des tapis épais, des meubles sculptés, des fenêtres qui donnaient sur les jardins du palais, un lit si doux à assembler comme s'enfoncer dans les nuages, et une armoire déjà remplie de robes dans des tons de bijoux et des tissus riches. Théo était extatique. Il n'avait jamais eu sa propre chambre avant, n'avait jamais dormi dans rien d'autre que le lit étroit qu'ils avaient partagé dans les quartiers des serviteurs. Il a couru de coin en coin, examinant tout avec de grands yeux. « Maman, regarde, il y a une épée sur le mur. » Il a pointé l'arme décorative montée au-dessus de la cheminée. « Penses-tu le roi l'a mise là? » Probablement. Rosalie s'est enfoncée sur le bord de son lit, son esprit tourbillonnant et encore. « Théo, viens ici, nous devons parler. » Il a bondi, toute l'énergie et l'enthousiasme d'un enfant de 5 ans. « Allons-nous vraiment vivre ici dans le palais avec le roi? » Pour l'instant, elle l'a tiré sur ses genoux, respirant son odeur familière. Soleil et herbe, et quelque chose uniquement, Théo. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Le roi est un homme compliqué, puissant et dangereux. Nous devons être prudents. Je l'aime, Théo a dit simplement. Il m'a laissé tenir son épée. Et il ne m'a pas menti sur les exécutions, les enfants et leurs priorités. C'est bien, mon amour. Mais il t'a regardé la façon Papa Ours regarde Maman Ours dans l'histoire. Tu m'as lu. Le souffle de Rosalie s'est coupé. Quoi? Comme s'il se battrait la forêt entière pour te protéger. Théo a incliné sa tête, étudiant son visage avec ses 2 yeux ambres perspicaces. Tu ne l'aimes pas, maman? Comment pourrait-elle expliquer ça à un enfant de 5 ans qu'elle était prise entre ce que son corps voulait et ce que son esprit craignait? Son loup a reconnu Connor comme sûr, comme maison. Mais elle avait appris à la dure que les hommes puissants pouvaient te faire te sentir en sécurité juste jusqu'à ils ne l'ont pas fait. Je ne le connais pas encore, elle a dit soigneusement, mais nous allons passer du temps avec lui, apprendre à le connaître. Et si quelque chose te met mal à l'aise, tu me le dis immédiatement. Promis? Je promets? Théo l'a serré fort. Mais je pense qu'il est bon, maman. Sous les parties effrayantes, un coup à la porte a interrompu ses pensées. Un serviteur est entré, s'inclinant bas. Mademoiselle Rosalie, Sa Majesté demande votre présence au dîner dans 1 heure. Il m'a envoyé pour t'aider à te préparer. 1 heure.
L'estomac de Rosalie s'est serré de nerfs. La servante, une femme au visage aimable nommée Petra, l'a aidée à se baigner et à s'habiller. Elle a choisi une robe en émeraude profonde qui a fait ressortir le vert dans les yeux de Rosalie avec une broderie délicate le long du corsage. Petra a tressé ses cheveux blonds miel en une couronne complexe, laissant de douces mèches encadrer son visage. Quand Rosalie s'est regardée dans le miroir, elle se reconnaissait à peine. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait à un palais, quelqu'un qui pourrait se tenir à côté d'un roi. Mais sous la parure, elle était encore juste une femme effrayée qui avait passé des années en fuite. Petra l'a escortée à la salle à manger privée, plus petite que la grande salle où le roi tenait des dîners d'État, mais toujours élégante. Une table mise pour deux, des bougies jetant une lumière chaude sur du bois poli. Connor était déjà là, debout près de la fenêtre avec un verre de vin. Il avait changé en tenue formelle, pantalon sombre et une chemise en gris anthracite qui mettait l'accent sur ses larges épaules. Quand il s'est tourné et l'a vu, quelque chose a flambé dans ses yeux qui a fait sa peau chauffer. Rosalement, il a posé son vin et a traversé jusqu'à elle. « Tu as l'air exquise. Merci. » Elle s'est sentie absurdement timide sous son regard. « Tu n'avais pas à faire tout ça. Les chambres, les robes, je voulais. » Il a offert son bras. « Viens t'asseoir avec moi. » Il l'a conduite à la table, tirant sa chaise avec une courtoisie à l'ancienne. Une fois qu'ils étaient tous les deux assis, des serviteurs sont apparus avec le premier plat. Cailles rôties aux herbes, pain frais encore chaud des fours, légumes glacés au beurre. L'estomac de Rosalie a grogné. Elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, et ça n'avait été rien d'autre que du pain rassis et du thé faible. Connor a remarqué son hésitation. « Mange, Rosalie, tu es en sécurité ici. » La simple assurance a rendu sa gorge serrée. Elle a ramassé sa fourchette et a pris une bouchée. La nourriture était incroyable, des saveurs qui ont explosé sur sa langue, riches et savoureuses et parfaites. Ils ont mangé en silence amical pendant quelques minutes. Puis Connor a dit « Parle-moi de toi, d'où viens-tu » La main de Rosalie s'est serrée sur sa fourchette. Une petite meute dans les territoires du Nord. Rien de spécial. Et le père de Théo. C'était ça, la question qu'elle redoutait. « Je préférerais ne pas parler de lui », elle a dit tranquillement. Connor a étudié son visage. « T'a-t-il blessé? »« Oui. Est-il la raison tu as couru? »« Oui. Si j'envoyais un message au territoire du Nord, le trouverais-je? » Rosalie a rencontré ses yeux. Elle voulait mentir, garder ce secret enterré où il avait été en sécurité pendant 5 ans. Mais si Dorian découvrait jamais qu'elle était ici, Connor serait aveuglé. Il méritait de savoir qui il la protégeait d'eux. Il est ici dans la capitale. Connor est devenu très immobile. Où sa meute est un domaine à 3 jours de chevauchée du palais. C'est un des alphas régionaux qui jure allégeance à toi. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient. Son nom est Dorian Vex. Le nom pendait entre eux comme une malédiction. L'expression de Connor est devenue de pierre. Dorian Vex, il a répété lentement. L'alpha de la meute Blackwater, oui. Le même Dorian Vex qui a assisté à la cour il y a 2 mois, qui s'est assis à ma table et a bu mon vin, oui. Rosalie ne pouvait pas le regarder. Il ne sait pas, je suis ici. J'ai été prudente pour éviter toute situation où il pourrait me voir, mais s'il le découvrait, il essayerait de te reprendre. La voix de Connor était devenue dangereusement douce. Et Théo y réclamerait son fils. Théo n'est pas son fils. Ses mots sont sortis féroces. Je me fiche de ce que la biologie dit. Cet homme n'a aucune revendication sur mon enfant. Connor a tendu la main à travers la table et a pris sa main. Dis-moi ce qu'il a fait. Les yeux de Rosalie ont brûlé. Veux-tu vraiment savoir chaque détail? Alors elle lui a parlé de l'obsession de Dorian pour elle, la façon il l'avait acculée lors des rassemblements de meute, comment il avait décidé elle serait sa compagne et avait refusé d'accepter son rejet, comment il l'avait trouvée seule une nuit et elle ne pouvait pas finir, ne pouvait pas dire les mots. Mais Connor a compris. Elle l'a vu dans la façon ses yeux sont devenus froids, dans la prise aux jointures blanches qu'il avait sur son verre de vin.
L'as-tu dénoncé? La voix de Connor était à peine au-dessus d'un murmure. À qui? C'est l'alpha. Après, quand j'ai réalisé j'étais enceinte, elle a avalé difficilement. Je savais j'avais deux choix, rester et le laisser me réclamer moi et le bébé, ou courir. Alors, j'ai couru. Tu étais enceinte, seule et courant d'un alpha dans le cœur de l'hiver. J'ai réussi à arriver à la grange d'un berger avant le bébé est venu. La femme du berger m'a aidé, n'a posé aucune question. Quand j'étais assez forte pour voyager, je suis venu ici. J'ai pensé si je pouvais me perdre dans le palais parmi des centaines d'autres serviteurs, ils ne me trouveraient jamais. Connor s'est levé brusquement, sa chaise raclante le sol. L'estomac de Rosalie est tombé. Bien sûr, maintenant qu'il connaissait la vérité, savait ce qui lui avait été fait, savait elle venait avec des complications et du danger, et un enfant né de la violence, il partait. Elle avait été folle de penser un roi voudrait des marchandises endommagées, folle de se laisser espérer même pour un moment que cela pourrait être réel. Elle a baissé les yeux sur ses mains, se préparant au renvoi poli, à la retraite prudente. Au lieu de cela, il a contourné la table et l'a tirée dans ses bras. L'étreinte était féroce, presque douloureuse. Mais Rosalie s'est retrouvée fondant dedans, son visage pressé contre sa poitrine, alors que quelque chose à l'intérieur d'elle s'est finalement ouvert. Des années de peur et de solitude, de tout porter seule, d'être forte parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Tout a coulé en sanglots silencieux et tremblants. Elle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois quelqu'un l'avait tenue comme ça, comme elle valait d'être protégée. « Je le tuerai », Connor a dit contre ses cheveux lentement. « Je le ferai souffrir pour chaque moment de peur il t'a causé. »« Tu ne peux pas, » Rosalie a étouffé. « C'est un de tes alphas régionaux. Tu as besoin de la loyauté de sa meute. Et si tu agis contre lui sans cause, ça pourrait déclencher. » Connor a reculé juste assez pour caresser son visage, la forçant à rencontrer ses yeux. « Tu penses je me soucie de la politique quand ma compagne a vécu dans la peur? Quand elle a frotté des sols et a eu faim pour éviter un homme qui l'a blessée? Je n'avais pas faim. Tu es mince comme un rail, Rosalie. » Son pouce a essuyé ses larmes. « Cela se termine maintenant. Tu es sous ma protection, vous deux. Et si Dorian Vex ne fait que regarder dans ta direction, j'arracherai sa gorge avec mes mains nues. » Le vœu aurait dû l'effrayer. C'était l'obscurité qu'elle avait sentie en lui, la capacité à la violence extrême, à la cruauté qui allait au-delà de la justice en vengeance. Mais debout dans ses bras, sentant la protectivité féroce rayonnant de lui, tout ce qu'elle sentait était en sécurité. « Et s'il découvre Théo ?» Elle a murmuré. « L'ancienne loi de la meute dit un père a des droits. La loi de la meute répond à la loi du roi. » Connor a répondu. « Et je dis, il n'a aucun droit. Théo est ton fils. Et bientôt, si tu le permets, il sera le mien aussi. » Le souffle de Rosalie s'est coupé. Connor, je sais, c'est rapide. Son front pressé contre le sien. « Mais je voulais dire ce que j'ai dit dans le jardin. Tu es mienne, Rosalie. Le lien ne ment pas. Et je veux tout. Toi, Théo, une vie ensemble, une famille à nous. Tu as perdu ta compagne, Rosalie a dit doucement. Ton enfant. Comment peux-tu même penser à parce que Liana est partie? » La douleur a scintillé sur son visage. Je l'ai pleuré. J'ai pleuré ce qui aurait pu être, mais elle n'a jamais été vraiment mienne, Rosalie. Notre accouplement a été arrangé par nos parents. Nous nous respections, mais nous n'avons jamais eu ça. Il a fait un geste entre eux vers le fil invisible, les tirant ensemble. Cette certitude, cette reconnaissance. Rosalie a cherché son visage, y voyant la vérité. Connor n'était pas comme les autres alphas. Il ne se souciait pas de la bienséance ou de la tradition quand ça entrait en conflit avec ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait apparemment était elle. Théo a besoin de temps. Elle a dit hier tout son monde était les quartiers des serviteurs et m'aider à plier le linge. Maintenant, il dort dans des pièces plus grandes que partout où il a jamais vécu. C'est beaucoup pour un enfant de 5 ans à traiter.
L'expression de Connor s'est adoucie. Assez juste, mais je me réserve le droit de te courtiser correctement. Me courtiser, t'apporter des cadeaux, passer du temps avec toi et Théo, te montrer que je peux être plus que le roi impitoyable que tout le monde craint. Un léger sourire jouait sur ses lèvres. Je peux être doux, Rosalie, quand ça compte. La promesse dans sa voix a fait son pouls s'accélérer. Je suppose je ne peux pas t'arrêter. Tu pourrais absolument, mais j'espère tu ne le feras pas. Il a pressé un baiser sur son front, puis sa tempe, puis le coin de sa mâchoire. Chaque toucher était léger comme une plume, révérencieux. Laisse-moi entrer, Rosalie. Laisse-moi prouver, je vaux le risque. Chaque partie rationnelle de Dell savait c'était dangereux. L'attention d'un roi pourrait être aussi fugace qu'elle était intense. Et s'il se lassait d'elle, Théo serait celui laissé confus et blessé. Son fils n'avait jamais eu de père, n'en avait jamais attendu un. Mieux vaut le garder comme ça que de le laisser goûter ce genre d'espoir seulement pour le voir arraché. Pourtant, quand elle a ouvert sa bouche, ce qui est sorti était d'accord. Le sourire de Connor était assez lumineux pour chasser les ombres de la pièce, une chaleur inattendue qui a apporté de la lumière à ses yeux de tempête d'hiver. D'accord, ils ont fini le dîner avec une conversation plus légère. Connor lui parlant du palais, de ses devoirs de roi, des maux de tête de gérer 5 territoires avec leurs intérêts concurrents et leurs rancunes anciennes. Rosalie s'est retrouvée observant la façon il gesticulait quand il s'animait à propos de quelque chose, comment ses doigts tambouraient contre son verre de vin, quand il pensait, la façon un sourcil se levait juste légèrement quand il était sarcastique. Il avait l'habitude d'incliner sa tête quand il l'écoutait, comme s'il essayait d'attraper chaque mot, et occasionnellement, il ferait une pause en pleine phrase pour vraiment la regarder. Pas le regard évaluateur de plus tôt aujourd'hui, mais quelque chose de plus doux, curieux. C'était étrangement désarmant de voir ces petits moments non gardés d'un homme que tout le royaume craignait. Il l'a raccompagné à ses chambres après, sa main chaude contre le bas de son dos. À sa porte, il l'a tourné pour lui faire face. « Puis-je te voir demain? J'imagine tu me verras autour du palais. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ses mains ont encadré son visage. « Puis-je t'emmener quelque part? Toi et Théo, quelque part loin du palais. » Le pouls de Rosalie s'est accéléré. « Où? Il y a un lac à environ 1 heure de chevauchée d'ici. Beau, paisible. Je n'y suis pas allé depuis des années, mais j'y allais quand j'étais enfant. J'ai pensé Théo pourrait l'apprécier. » Le fait qu'il incluait son fils a fait quelque chose dans la poitrine de Rosalie Chaud. Il aimerait ça. Demain matin alors, j'aurai des chevaux préparés. Avant elle ne puisse répondre, Connor l'a embrassée. Pas sur le front cette fois, mais sur les lèvres, doux et interrogateur, lui donnant chaque opportunité de se retirer. Rosalie ne s'est pas retirée. Au lieu de cela, elle s'est levée sur ses orteils et l'a embrassé en retour, versant des années de solitude et de désir dedans. Connor a fait un son bas dans sa gorge et a approfondi le baiser, sa langue glissant contre la sienne alors qu'il la marchait en arrière jusqu'à sa colonne vertébrale a frappé le cadre de porte. Une main s'est emmêlée dans ses cheveux, inclinant sa tête exactement où il la voulait, tandis que l'autre serrait sa hanche fermement. Elle pouvait sentir la force contrôlée en lui, la puissance muselée d'un prédateur se tenant en échec. Quand ils se sont finalement séparés, les yeux de Connor étaient devenus argent fondu. Son pouce a tracé sa lèvre inférieure, légèrement gonflée par le baiser. « Dors bien, Rosalie, » il a dit, sa voix rauque et basse. Puis il était parti, marchant à grands pas dans le couloir avant qu'elle ne puisse trouver sa voix. Rosalie a touché ses lèvres, picotant encore du baiser, et a essayé de stabiliser son cœur battant. Elle était dans tant de problèmes. Le lac était tout ce que Connor avait promis. Eau cristalline entourée de forêts, lumière du soleil mouchetant à travers les feuilles, fleurs sauvages parsemant le rivage. Théo a couru droit vers le bord de l'eau, hurlant de joie quand il a repéré une famille de canards. « Prudent !» Rosalie a appelé après lui.
Connor est apparu à côté d'elle, portant un panier rempli de nourriture. Il ira bien. L'eau est peu profonde près du rivage et je peux entendre s'il a des problèmes. Bien sûr, il pourrait, sans d'Alpha. Ils ont étendu une couverture sur l'herbe et ont regardé Theo jouer. Connor s'était habillé décontracté aujourd'hui, juste un pantalon et une chemise en laine, ses cheveux légèrement ébouriffés par la chevauchée. Il avait l'air plus jeune comme ça, plus détendu, presque abordable. « Merci pour ça », Rosalie a dit tranquillement. « Il n'a jamais rien eu de tel, un vrai souvenir d'enfance. Il le mérite. » Connor s'est penché en arrière sur ses coudes, inclinant son visage vers le soleil. « Toi aussi. » Ils sont tombés dans une conversation facile. Connor lui a parlé de sa propre enfance, apprenant la politique d'État de son père, l'entraînement aux armes dans les cours du palais, la pression d'être préparé à la royauté dès la naissance. Rosalie a partagé des histoires soigneusement éditées sur sa vie avant, sur sa mère qui est morte quand elle était jeune, sur apprendre à se rendre utile pour qu'elle ait toujours une place où appartenir. Tu es bonne à ça, Connor a observé, déviant, partageant juste assez pour paraître ouverte, tout en ne révélant rien d'important. Rosalie s'est tendue. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu m'as parlé de ton travail, d'élever Theo, de choses pratiques, mais passe de toi. De quoi tu rêves? Ce qui te rend heureuse? De quoi tu as peur à part Dorian Vex? J'ai peur de beaucoup de choses, elle a admis. Nommez-en une. Elle était silencieuse pendant un long moment, regardant Theo chasser les canards. J'ai peur d'être vue, elle a finalement dit, parce que si les gens regardent trop attentivement, ils pourraient réaliser « Je ne vaux pas la peine d'être gardé ». Connor s'est redressé, toute son attention sur elle. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je suis une femme de chambre de buanderie qui est tombée enceinte par un homme qui s'est forcé sur moi. Je n'ai pas de famille, pas de meute, pas de vraies compétences au-delà de laver les vêtements. Qu'est-ce que j'ai exactement à offrir à quelqu'un comme toi? Tout. Le mot était féroce. Tu es forte, Rosalie. Tu as survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Tu as élevé un fils seul, l'a gardé en sécurité, lui a donné de l'amour et du rire. J'ai vu la façon Theo sourit, comme il est confiant, comme il est doux. Ça n'arrive pas par accident. C'est à cause de toi. Sa main est venue caresser son visage. Tu es courageuse et ingénieuse et gentille. J'ai vu la façon les autres serviteurs parlent de toi. Ils te respectent. Ils me plaignent. Ils te respectent. Connor a répété fermement. Et moi aussi. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde? Je vois quelqu'un qui mérite d'être chéri, protégé, aimé sans condition. La vision de Rosalie s'est brouillée. Connor, j'ai perdu 3 ans au chagrin, Rosalie. Et puis je suis entré dans cette cuisine et j'ai senti la cannelle et le miel. Et soudain, j'ai pu respirer de nouveau. Il a pris sa main, enfilant leurs doigts ensemble. Tu m'as réveillé. Elle ne savait pas quoi dire à ça. Ne savait pas comment traiter qu'un homme qui pouvait avoir son choix de noblesse, qui avait probablement refusé une 12aine de propositions de mariage avantageuses depuis la mort de sa compagne, qui faisait bégayer des femmes adultes, juste en passant, la voulait. Alors, au lieu de parler, elle s'est penchée en avant et l'a embrassé. Connor a répondu immédiatement, sa main venant encadrer l'arrière de sa tête. Le baiser était plus lent que celui d'hier soir, plus approfondi. Il a exploré sa bouche comme s'il avait tout le temps du monde, goûtant et taquinant jusqu'à elle était essoufflée et endolorie. Quand ils se sont séparés, les yeux de Connor étaient devenus sombres. Rosalie, maman, regarde. Ils se sont séparés coupables alors que Theo était venu en courant, tenant quelque chose dans ses mains. « J'ai trouvé une grenouille », il a annoncé fièrement, tenant la petite créature verte. « Pouvons-nous le garder? »« Absolument pas, Theo, » Rosalie a dit, essayant de reprendre sa respiration. « Remets-le près de l'eau où il appartient. » Le visage de Theo est tombé. « Mais ta mère a raison, » Connor a dit doucement.
La grenouille appartient à sa famille, mais tu peux lui rendre visite chaque fois nous venons ici. Nous revenons. Tout le visage de Theo s'est illuminé. Si ta mère est d'accord. Connor a regardé Rosalie et la chaleur dans ses yeux a rendu sa poitrine serrée. Nous verrons. Elle a réussi. Theo a couru de nouveau vers l'eau et Connor a tiré Rosalie contre son côté. Elle est allée volontiers, reposant sa tête sur son épaule. Ça a semblé trop facile, trop parfait. La lumière du soleil, le rire, la chaleur de lui à côté d'elle. Son corps continuait d'attendre la fissure pour que la réalité se réaffirme et lui rappelle que les femmes de chambre de Boundary n'avaient pas de fin de conte de fées avec les rois. Ce ne sera pas toujours facile. Connor a dit comme si lisant ses pensées. Quand la cour découvrira nous, il y aura des défis, des questions, des tentatives pour saper notre lien. Je comprends et je ne le gérerai pas toujours bien. Son bras s'est serré autour d'elle. J'ai un tempérament, Rosalie, et une tendance vers des solutions extrêmes. J'essaierai d'être meilleur pour toi, mais je ne peux pas promettre que je réussirai toujours. Je n'ai pas besoin de parfait, Rosalie a dit. J'ai juste besoin d'honnête. Connor a pressé un baiser sur le haut de sa tête. Alors je peux te donner ça. Ils ont passé le reste de la journée au lac, nageant dans les hauts fonds, mangeant la nourriture que Connor avait emballée. Rosalie a remarqué qu'il avait inclus des gâteaux au miel, encore chauds et collants, enveloppés soigneusement dans du tissu. Ma mère avait l'habitude de les apporter à chaque voyage au lac. Connor a dit tranquillement quand il l'a attrapé regardant. Il a cassé un morceau et l'a remis à Theo. Tiens, meilleure partie de toute aventure. Les yeux de Theo sont devenus grands à la première bouchée, du miel barbouillant sur son menton et quelque chose dans celle de Connor. Les expressions se sont adoucies le regardant. Ils ont passé l'après-midi à apprendre à Theo à faire ricocheter des pierres sur l'homme. Au moment où ils sont retournés au palais, Theo était à moitié endormi dans les bras de Connor, épuisé par l'excitation du jour, tenant toujours un gâteau au miel à moitié mangé. Connor l'a porté jusqu'à leur chambre et l'a posé doucement sur le lit. Il a brossé les cheveux blonds en arrière du front de Theo avec une tendresse surprenante. « Il a ton sourire », Connor a dit tranquillement, regardant toujours le visage endormi de Theo. La gorge de Rosalie s'est serrée. « Merci », elle a tiré une couverture sur Theo, la rentrant autour de ses petites épaules. « Et merci pour aujourd'hui, pour les gâteaux au miel, pour te souvenir ce que ça faisait d'avoir 5 ans. C'est juste le début. » Connor s'est tourné pour lui faire face, son expression sérieuse. Je voulais dire ce que j'ai dit à propos de te courtiser correctement, Rosalie. Je veux faire ça bien, même connaissant mon passé, surtout connaissant ton passé. Il a caressé son visage, son pouce frôlant son pommette. Tu mérites d'être courtisée, chérie, et j'ai l'intention de passer chaque jour à prouver que je suis digne de toi. La gorge de Rosalie s'est serrée. Tu rends très difficile de protéger mon cœur. Bien. Connor l'a embrassé doux et sucré parce que je n'ai aucune intention de te laisser le protéger. Je veux tout de toi, Rosalie. Chaque belle pièce. Il est parti avant qu'elle ne puisse répondre, et Rosalie est restée dans l'embrasure de la porte pendant un long moment, essayant de traiter l'ouragan d'émotions tourbillonnant à travers sa poitrine. Elle tombait pour lui. Malgré son meilleur jugement, malgré ses peurs, malgré tout, elle tombait fort et vite pour le roi Alpha. Les 2 semaines suivantes sont passées dans un flou de moments volés et d'intimité grandissante. Connor était fidèle à sa parole à propos de la courtiser. Il a arrangé des dîners privés où il pouvait me parler pendant des heures, apprenant les histoires et les rêves de chacun. Un matin, il est apparu à sa porte avec un journal en cuir usé. Ses pages jaunies par l'âge. J'ai trouvé ça dans les archives du palais, il a dit, presque hésitant. Ça appartenait à une des reines précédentes. Elle gardait un registre de chaque motif d'étoile elle a vu de la tour. Il l'a pressé dans ses mains. Je me suis souvenu, tu as mentionné comment tu avais l'habitude de regarder les étoiles avec ta mère. Rosalie a tracé le lettrage doré fané sur la couverture, la gorge serrée. Il avait écouté même les petites choses et elle a mentionné en passant.
Il l'a emmené et Théo à plus d'excursions, à une prairie pleine de fleurs sauvages, à une cascade cachée, à la bibliothèque du palais où Théo pouvait explorer à son gré. Et à travers tout ça, la chaleur entre eux a construit. Chaque toucher s'est attardé un peu plus longtemps. Chaque baiser est allé un peu plus profond. Rosalie s'est retrouvée pensant à Connor à des moments inappropriés, se souvenant de la sensation de ses mains sur sa taille, la façon sa voix tombait quand il était excité, le regard affamé dans ses yeux quand il pensait elle ne regardait pas. Son corps se réveillait après 5 ans de dormance et il voulait Connor avec une intensité qui parfois l'effrayait. Mais Connor s'est retenu. Il l'a embrassé et soufflé, a laissé ses mains errer juste assez pour la faire souffrir. Mais il se retirait toujours avant les choses puissent aller plus loin. Toujours lui donnait de l'espace pour respirer. Pourquoi? Elle a finalement demandé une nuit après il l'avait laissée tremblante à sa porte. Pourquoi te retiens-tu? Connor a appuyé son front contre le sien, sa respiration irrégulière. Parce que quand je t'aurai finalement, Rosalie, je veux qu'il n'y ait aucun doute, aucune peur. Je veux que tu viennes à moi librement, certaine que c'est ce que tu veux. Je suis certaine maintenant, elle a dit. Es-tu? Ses yeux ont cherché les siens. Ou réponds-tu au lien, à l'attraction physique? Je veux plus que ton corps, Rosalie. Je veux ta confiance, ton cœur. Tu es exaspérante, elle a taquiné. Il a souri contre ses lèvres. Je sais, mais je suis patient, et tu vaux la peine d'attendre. La retenue l'a seulement fait tomber plus fort. Connor n'était pas comme n'importe quel autre alpha elle avait connu. Elle l'avait vu à la cour, l'autorité froide, la façon les hommes adultes tressaillaient quand il élevait la voix. Il pouvait prendre tout ce qu'il voulait et personne n'oserait l'arrêter. Mais avec elle, ses mains étaient douces. Il la courtisait comme elle était précieuse, comme il était vraiment effrayé de la faire fuir. Et lentement, ses murs ont commencé à s'effondrer. Elle a commencé à partager plus de choses réelles, pas juste des détails de surface. Elle lui a parlé de la mort de sa mère, de la solitude de grandir avec un père qui s'est tué à la tâche, de ses rêves de trouver une meute où elle appartenait avant Dorian, n'ait volé cette possibilité. Connor a écouté chaque mot, a posé des questions réfléchies, n'a jamais poussé pour plus qu'elle était prête à donner. En retour, il s'est ouvert sur sa propre douleur, sur regarder son père tomber malade et mourir, sur le poids de la couronne s'installant sur ses épaules à 22 ans, sur la mort de Lyanna et la culpabilité qu'il avait consumée, la croyance que s'il avait été un meilleur compagnon, un meilleur alpha, il aurait pu la sauver. Ce n'était pas sa faute, Rosalie a dit férocement, caressant son visage. Les femmes meurent en couche. C'est une tragédie, mais ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu empêcher. Mon esprit sait ça, mais mon cœur, il s'est éteint, la douleur s'étillant sur ses traits. Ton cœur guérit encore. Rosalie a fini doucement. Et c'est bon. Connor l'a tirée dans ses bras, la serrant si fort elle pouvait à peine respirer. Je ne te mérite pas. Oui, tu le fais. Nous méritons toutes les deux ça. Et elle commençait à le croire. Mais leur bulle paisible ne pouvait pas durer éternellement. Le premier signe de problème est venu pendant un dîner d'État. Connor avait insisté Rosalie assiste, ignorant les chuchotements scandalisés des courtisans. Elle s'est assise à côté de lui à la haute table, portant une robe bleu nuit qui rendait ses yeux lumineux. Théo était en sécurité couché au lit à l'étage, veillé par Petra. Le dîner était une affaire politique, des alphas régionaux de tous les territoires, d'importants marchands, des nobles influents. Rosalie a essayé de se faire petite pour éviter d'attirer l'attention. Mais ensuite, Dorian Vex est entré. Le sang de Rosalie est devenu froid. Elle n'avait pas su il serait ici. Connor n'a pas dû penser à la prévenir. Ou peut-être il ne l'avait pas su non plus. Dorian avait exactement l'air qu'elle se souvenait. Grand et large avec des cheveux blonds et des yeux bleus froids. Beau d'une manière brutale. Il a balayé la pièce, saluant d'autres alphas, son regard balayant la haute table et s'arrêtant sur Rosalie. La reconnaissance a flambé dans ses yeux,
suivi par la malice. Les mains de Rosalie ont commencé à trembler. Elle a posé son verre de vin soigneusement, essayant de ne pas attirer l'attention. Connor est remarqué immédiatement. Sa main a trouvé la sienne sous la table, serrant fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est ici, elle a respiré. Dorian, il m'a vu. Tout le corps de Connor est devenu rigide. Où? Près de la porte. Né, Connor, ne fais pas de scène, pas ici. Mais c'était trop tard. Dorian s'approchait déjà de la haute table, son expression soigneusement neutre. Votre Majesté, il a dit, s'inclinant. Merci pour l'invitation. Vex, la voix de Connor était froide. Je n'étais pas au courant, tu assisterais. Édition de dernière minute. J'avais des affaires dans la capitale. Le regard de Dorian a glissé vers Rosalie et son sourire est devenu prédateur. Et qui est cette charmante créature à ton côté? Rosalie ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. La main de Connor s'est serrée sur la sienne jusqu'à la douleur. C'est Rosalie, Connor a dit tranquillement, ma compagne prévue. Un silence choqué a ondulé à travers la salle. Le cœur de Rosalie s'est arrêté. Le sourire de Dorian a faibli. Ta compagne, y a-t-il un problème avec ça? La voix de Connor est tombée dans un registre dangereux. Non, Votre Majesté, bien sûr que non. Mais les yeux de Dorian étaient calculateurs. Bien que je doive dire, Rosalie, c'est un nom inhabituel. J'ai une fois connu une femme nommée Rosalie. Elle a disparu de ma meute il y a environ 5 ans. La menace était claire. Connor s'est levé de son siège et toute la salle est devenue silencieuse. Suggères-tu, Connor a dit doucement, que ma compagne t'appartient? Je note simplement la coïncidence, Votre Majesté. Dorian a tenu son terrain, mais Rosalie pouvait voir la peur commencer à ramper dans ses yeux. Bien que si c'est la même Rosalie, elle a laissé des affaires inachevées derrière elle, comme un enfant. Mon enfant. Les mots pendaient dans l'air comme une sentence de mort. Connor a bougé si vite, Rosalie l'a à peine vu. Un moment, il était à côté d'elle. Le suivant, il avait Dorian par la gorge, le claquant contre le pilier le plus proche. Connor Rosalie a haleté, mais il ne l'a pas entendu. Tu oses venir dans ma salle et réclamer ma compagne? Réclamer son enfant. C'est la loi de la meute. Dorian a étouffé. La loi de la meute répond à ma loi. Connor a pressé la gorge de Dorian assez fort pour faire couler du sang. Et je dis, tu n'as aucune revendication. Pas sur elle, pas sur Théo. Ils sont miens. Votre Majesté, s'il vous plaît, un des autres alphas a essayé d'intervenir. La tête de Connor a fouetté autour et l'alpha a trébuché en arrière à la fureur dans ses yeux. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Un silence de mort est tombé sur le groupe. Connor s'est tourné vers Dorian, sa voix tombant et un murmure qui a en quelque sorte porté à travers toute la salle. Tu l'as violée, et ensuite tu oses venir ici et réclamer des droits à l'enfant né de cette violation. Les yeux de Dorian se sont élargis. Je ne sais pas quel mensonge elle t'a raconté. Elle m'a dit la vérité, ce qui est plus que tu ne mérites. La main de Connor s'est serrée. Je devrais te tuer tout de suite, t'arracher la gorge et laisser ton corps au corbeau. Connor, s'il te plaît. Rosalie était à côté de lui maintenant, sa main sur son bras. S'il te plaît, pas comme ça. Connor l'a regardé et une partie de la rage s'est estompée de ses yeux. Il t'a blessé, je sais, mais si tu le tues ici, ça causera des problèmes. Sa meute demandera des représailles. Elle a tenu son regard. J'ai besoin que tu sois en vie plus que j'ai besoin qu'il soit mort. L'admission a fait quelque chose craquer dans l'expression de Connor. Lentement, il a relâché Dorian, le laissant s'affaler contre le pilier. Tu as une semaine, Connor a dit froidement, pour rassembler tes affaires et quitter mes territoires. Si tu es encore ici après ça, je te chasserai personnellement et finirai ce que j'ai commencé ce soir. Tu ne peux pas m'exiler sans cause. Je suis le roi. Je n'ai pas besoin de cause. Le sourire de Connor était vicieux. Mais si tu souhaites me défier formellement, je suis heureux de t'accommoder. Nous pouvons régler ça à l'ancienne.
Combat à mort. Dorian est devenu pâle. Il pourrait être un alpha, mais Connor était le roi alpha, entraîné dès la naissance, endurci par la bataille, et actuellement assez furieux pour le déchirer à main nue. Une semaine, Dorian a finalement dit. Il s'est redressé, essayant de sauver sa dignité. Mais ce n'est pas fini, Rosalie. Ce garçon est mon sang. Tu ne peux pas le cacher pour toujours. Elle n'a pas besoin de le cacher, Connor a dit tranquillement, parce qu'il est sous ma protection. Et si jamais tu t'approches de lui de nouveau, l'exil sera le moindre de tes soucis. Dorian est parti et Connor s'est tourné pour s'adresser au reste de la salle. Le spectacle est fini. Tout le monde dehors. Les courtisans se sont précipités pour obéir, sortant en chuchotements étouffés. Quand la salle était finalement vide, Connor a tiré Rosalie dans ses bras. Elle pouvait le sentir trembler. « Je l'ai presque tué », il a dit contre ses cheveux. « Je le voulais tellement. »« Je sais. » Elle l'a serré fort, puis a reculé juste assez pour rencontrer ses yeux. « Mais tu as aussi juste dit à toute la cour ce qui m'était arrivé. Ce qu'est Théo. » Connor est devenu immobile, la couleur a drainé de son visage. « Dieu. » Rosalie, Ses mains sont venues caresser son visage, frappé. Je ne pensais pas. J'avais juste besoin qu'il comprenne pourquoi il s'est arrêté, a avalé difficilement. Je suis désolé. Je n'avais aucun droit d'exposer ça. Je sais tu me défendais, elle a dit tranquillement. Mais c'est mon histoire à raconter, pas la tienne, et maintenant tout le monde saura que Théo, je suis désolé. Les mots sont sortis rudes, presque désespérés. Je me suis laissé emporter. Quand il a parlé de toi comme ça, je ne pouvais pas. Il a fermé les yeux. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû protéger ta vie privée, pas la jeter pour des points politiques. Elle pouvait voir combien le faux pas lui avait coûté, la façon ses épaules se courbaient vers l'intérieur. Demande-moi juste la prochaine fois, avant de prendre des décisions sur ce que les gens sont de ma vie, je le ferai. Sa voix était calme. Je promets. Rosalie a reculé pour le regarder. Aussi, tu lui as dit j'étais ta compagne prévue devant tout le monde. Oui, tu l'as rendu officiel, oui. Connor a caressé son visage. Je sais, j'ai promis de te donner du temps. Mais quand il s'est tenu là te réclamant Théo, je n'ai pas pu le laisser. Je n'ai pas pu laisser personne penser tu étais autre chose que mienne. Il a cherché son visage. Es-tu en colère? Rosalie a considéré, elle devrait l'être. Il avait pris une décision qui affectait sa vie et celle de Théo sans en discuter avec elle d'abord. Mais le regardant maintenant, voyant la peur et la protectivité et le besoin désespéré dans ses yeux, « Non, elle a dit doucement, je ne suis pas en colère, mais je suis aussi épuisé et j'ai besoin de vérifier Théo, et je pense nous devons tous les deux dormir avant de faire d'autres déclarations qui changent la vie. » Connor a laissé échapper une respiration tremblante et a pressé son front contre le sien. « Tu as raison. Je suis désolé de nouveau. » Un fantôme de sourire. « Je prends l'habitude de ça ce soir. Tu le fais. » Elle l'a embrassé doucement. « Mais nous allons nous en sortir, juste demain quand nos têtes seront plus claires. » Demain, il a accepté, bien que ses bras se soient serrés autour d'elle, comme il ne pouvait pas tout à fait supporter de la laisser partir encore. Le lendemain matin, Rosalie s'est réveillée pour trouver une note glissée sous sa porte de l'écriture de Connor. « Le jardin près de la tour est, quand tu es prête. » Elle a pris son temps pour s'habiller, son cœur faisant des choses compliquées dans sa poitrine. La nuit dernière avait été le chaos. La confrontation, la revendication, la peur et la colère, et le soulagement tout emmêlés. Mais à la lumière claire du matin, une chose semblait certaine. Elle voulait ça. Elle l'a trouvé dans le jardin, arpentant parmi les roses. Il avait l'air, il n'avait pas dormi, ses cheveux ébouriffés, portant toujours les vêtements d'hier. Quand il l'a vu, il s'est arrêté à mi-pas. « J'ai pratiqué quoi dire », il a admis. «
Toute la nuit avait au moins une douzaine de discours différents préparés. Il a passé une main dans ses cheveux. Mais maintenant que tu es ici, aucun d'eux ne semble juste. Rosalie s'est rapprochée. Alors ne fais pas de discours. Je veux faire ça correctement. Il a attrapé ses mains dans les siennes. Tu mérites ça. Tu mérites quelqu'un qui demande, pas quelqu'un qui fait des déclarations dans les salles du trône parce qu'il est trop volatile pour se contrôler. Connor, laisse-moi dire ça, s'il te plaît. Il a pris une respiration. Je t'ai dit, j'ai perdu 3 ans au chagrin, que je faisais les choses machinalement, ne sentant rien. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Ses pouces ont tracé des cercles sur ses paumes. Toute la vérité est que je ne voulais rien sentir, parce que sentir signifiait se souvenir de ce que j'avais perdu. Alors, je me suis rendu froid, me suis rendu le roi que tout le monde craint, celui qui exécute les voleurs sans ciller et négocie comme s'il menait la guerre. J'ai pensé que c'était tout ce qu'il me restait. Le soleil du matin a attrapé ses yeux gris pâles, les rendant presque lumineux. Et puis tu es entré dans ma vie avec tes mains douces et ton cœur féroce et ton fils qui rit, comme si le monde n'avait pas essayé de le briser. Et soudain, je le veux de nouveau. J'ai mal pour toi. Sa voix s'est rauque. Tu m'as fait me souvenir ce que ça fait d'être humain, Rosalie, de vouloir être meilleur, d'avoir quelque chose qui vaille la peine d'être protégé et qui n'est pas juste un devoir ou une obligation. Les yeux de Rosalie ont piqué de larmes. Je sais, je ne suis pas facile, Connor a continué. Je sais, j'ai un tempérament et je fais des erreurs et parfois j'agis avant de penser. Et je sais, je ne peux pas te promettre facile ou simple ou non compliqué. Il est tombé à un genou, tenant toujours ses mains. Mais je peux te promettre ça. Je passerai chaque jour à essayer d'être digne de toi. Je te protégerai, toi et Théo, avec tout ce que j'ai. J'écouterai quand tu me reprocheras d'empiéter. J'apprendrai à demander au lieu de réclamer, à faire confiance au lieu de contrôler. Je t'aimerai, non pas parce qu'un lien me dit de le faire, mais parce que je choisis de le faire chaque jour, je te choisirai. Sa voix est tombée à peine un murmure. Seras-tu ma compagne, Rosalie? Me laisseras-tu être le père de Théo? Les larmes de Rosalie ont débordé. Elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle ne méritait pas la douceur, ne méritait pas quelqu'un qui la regarderait comme Connor la regardait maintenant, comme elle était précieuse et rare et valait la peine d'être combattue. Oui, elle a dit, le mot se brisant sur un sanglot. Oui, je serai ta compagne. Connor s'est levé d'un bond et l'a embrassée, caressant son visage doucement. Est-ce que ça signifie que Connor est mon papa? Ils se sont séparés pour trouver Théo jetant un coup d'œil derrière un buisson de roses, les yeux grands et pleins d'espoir. L'expression de Connor a changé. Surprise puis quelque chose d'insupportablement tendre. J'ai été parler avec lui ce matin. Connor a admis tranquillement, ne quittant pas Théo des yeux. J'ai demandé si ce serait bon. Je voulais m'assurer il était prêt avant de te demander. Et qu'as-tu dit? Rosalie a demandé à son fils, bien que son cœur connaissait déjà la réponse du sourire se répandant sur le visage de Théo. J'ai dit oui. Théo a couru en avant et a percuté les jambes de Connor. J'ai dit il pourrait être mon papa s'il promettait de nous ramener au lac. Connor s'est accroupi, se mettant au niveau des yeux de Théo. Je promets. Autant de fois que tu veux. Il a levé les yeux vers Rosalie et elle pouvait voir l'émotion travaillant dans sa gorge. La façon sa mâchoire s'est serrée comme s'il essayait de se contenir. Vous deux, Rosalie les a rejoints et Connor a enroulé ses bras autour d'eux deux. La cérémonie de liaison était prévue 3 semaines plus tard. Ça aurait dû être le moment le plus heureux de la vie de Rosalie. Et à bien des égards, ça l'était. Connor l'a couverte d'attention, a inclus Théo dans chaque décision, s'est assuré qu'ils se sentaient tous les deux chéris et en sécurité. Mais Dorian n'a pas quitté les territoires. Connor a reçu des rapports de lui restant à son domaine, ne faisant aucun mouvement pour emballer ou partir. C'était un défi direct à l'autorité du roi. Je devrais aller m'occuper de lui, Connor a dit une nuit, arpentant leur salon partagé.
Rosalie avait déménagé dans des chambres attenantes à celles de Connor et ils passaient la plupart des soirées ensemble après que Theo soit allé au lit. Que signifie s'occuper de lui? Rosalie a demandé soigneusement. Exactement ce que tu penses ça signifie? Les yeux de Connor ont brillé d'argent. Il défie un ordre direct. C'est de la trahison. Ou c'est un appât. Il veut que tu le poursuives. Lui donner des motifs de te défier formellement. Laisse-le me défier. Je finirai ça. Connor, il t'a blessé, Rosalie. Connor s'est tourné pour lui faire face. Il t'a violé, et maintenant qu'il est assis à 3 jours de distance, complotant Dieu sait quoi. Je ne peux pas juste ignorer ça. Je pense se précipiter pour le tuer est exactement ce qu'il veut. Rosalie s'est levée, traversant vers lui. Il sait que la cour est déjà mal à l'aise à propos de notre liaison. Si tu le tues au combat, même loyalement, ça donne des munitions à ses alliés. Ils diront que tu es instable, que tu prends des décisions basées sur l'émotion plutôt que la logique. Je me fiche de ce qu'ils disent. Mais moi, oui, elle a pris ses mains. Je me soucie de ton règne, de la stabilité du royaume, et je me soucie que tu restes en vie. Penses-tu il pourrait me battre? Non, mais je pense qu'il est désespéré, ce qui le rend dangereux. Elle a tenu son regard. Promets-moi tu ne feras rien de téméraire. Promets-moi tu seras intelligent à ce sujet. Je ne peux pas promettre ça, Connor. Je ne peux pas. Il l'a tiré près parce que s'il fait un mouvement contre toi ou Théo, je le déchirerai. Rosalie a soupiré. Tu es impossible. Tu m'aimes quand même. Il l'a embrassée et elle a fondu dedans. Ces dernières semaines avaient été un exercice de retenue. Ils avaient partagé un lit quelquefois, se tenant l'un l'autre pendant la nuit. Mais Connor avait insisté pour attendre la cérémonie de liaison avant qu'ils ne consomment pleinement leur relation. Ça signifie quelque chose, il avait dit la première fois. Je veux que ce soit juste. Rosalie a apprécié le sentiment, même alors que son loup arpentait sans repos sous sa peau, affamé de plus que de doux baisers et de touches soigneusement contrôlées. Maintenant, avec les mains de Connor glissant sur son dos, ses lèvres traçant du feu le long de sa mâchoire, elle s'est demandé si elle pouvait le convaincre de plier ses propres règles. Rosalie, il a gémi contre sa gorge. Tu me tues. Alors fais quelque chose, elle a défié. La cérémonie de liaison est dans 2 semaines. C'est 14 jours trop long. Connor a reculé, ses yeux sombres de désir. Tu es sûr? Je suis sûr depuis le lac. Elle l'a tiré vers la chambre. Je te veux, Connor. Toute de toi. Quelque chose en lui s'est brisé. Il l'a balayée dans ses bras et l'a portée au lit, la posant avec soin. Puis il était sur elle, l'embrassant comme s'il était affamé, ses mains partout à la fois. Rosalie l'a aidé avec sa chemise, passant ses mains sur les plans durs de sa poitrine, les cicatrices de vieille bataille. Connor a gémi et a capturé ses poignets, les épinglant au-dessus de sa tête. Ralenti, il a murmuré contre ses lèvres. Je veux savourer ça. Sauvez-la plus vite. Il a ri, le son riche et chaleureux. Puis ses mains libres ont commencé à travailler sur les lacets de sa robe, révélant lentement la peau. Il a embrassé chaque centimètre qu'il a découvert. Au moment où il avait enlevé tous ses vêtements, Rosalie était essoufflée. Connor l'a regardée comme elle était quelque chose de précieux, quelque chose de sacré. « Tu es belle », il a dit rudement. « Parfaite. » « Je ne le suis pas. Pour moi, tu l'es. » Il l'a embrassée de nouveau, plus lentement cette fois. Les yeux de Rosalie ont brûlé. La meute l'avait toujours fait se sentir comme si la maternité l'avait diminuée. Mais Connor l'a regardée comme elle était de l'or. Elle l'a tirée vers le bas et l'a embrassée avec tout ce qu'elle avait. Il a répondu immédiatement, sa retenue s'étant finalement brisée. Ils ont bougé ensemble avec une tendresse féroce. Connor vénérant son corps avec des mains et une bouche, cartographiant chaque marque et courbe comme elles étaient quelque chose de sacré. Rosalie apprenant des plans et des angles de lui, tous les deux désespérés de se rapprocher. Quand ils se sont finalement unis, le lien entre eux a flambé à la vie, si lumineux et intense que c'était presque douloureux.
Rosalie pouvait sentir les émotions de Connor se mêler aux siennes. Amour et désir et besoin désespéré tout emmêlés. Ils ont trouvé leur rythme ensemble. Ce n'était rien comme l'une des expériences précédentes de Rosalie. Connor était patient, attentif, s'assurant qu'elle était avec lui à chaque étape du chemin. Quand le plaisir a traversé en elle, il a suivi des moments plus tard, tous les deux criant alors que le lien se scellait pleinement en place. Après, ils se sont allongés emmêlés, respirant difficilement. Connor a tiré les couvertures sur eux et a rentré Rosalie contre son côté. Il s'est éteint, semblant à court de mots. Oui, Rosalie a accepté. Il a ri et a embrassé le haut de sa tête. Je t'aime aussi. Ils se sont endormis comme ça, enveloppés l'un dans l'autre et le lien bourdonnant contentement entre eux. Mais le lendemain matin, tout s'est effondré. Rosalie s'est réveillée au martèlement sur la porte. Connor était déjà debout, enfilant un pantalon et saisissant son épée. « Qu'est-ce que c'est » il a exigé, ouvrant la porte d'un coup. Un garde se tenait là, son visage pâle. « Votre Majesté, il y a eu un incident. Dorian Vex a pris un enfant en otage. Il demande une audience avec vous. » Le sang de Rosalie est devenu froid. « Theo ?» Elle était hors du lit et courait avant que Connor ne puisse l'arrêter, ne s'embarrassant de rien de plus qu'une robe. Elle a fait irruption dans la chambre de Theo, vide. Le lit était froissé, la fenêtre ouverte. Et sur l'oreiller, une note de l'écriture de Dorian. « Si tu veux ton fils, viens à mon domaine seul. Tu as jusqu'au coucher du soleil. » Les genoux de Rosalie ont lâché. Connor l'a attrapé, son visage cendré. « Je le tuerai, » Connor a dit tranquillement. « Je le tuerai lentement. » Il a Theo. Rosalie ne pouvait pas respirer. « Il a mon fils. »« Notre fils ?» Connor est corrigé férocement. « Et nous le récupérons. » La note dit seule. « Je me fiche de ce que la note dit. » Connor l'a aidé à se lever. « Je vais le poursuivre avec chaque guerrier que j'ai. » Connor, si tu amènes une armée, il tuera Theo avant que tu ne t'approches. Et si je ne le fais pas, il nous tuera tous les deux de toute façon. Connor a caressé son visage. Rosalie, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je récupérerai notre fils, je le jure. Laisse-moi venir avec toi. Absolument pas. C'est mon fils. Ce qui est exactement pourquoi tu restes ici. La voix de Connor est devenue dure. Dorian a pris Theo pour me faire sortir. S'il vous a tous les deux, il a tout le levier dont il a besoin. Tu restes ici où tu es protégé. Je ne peux pas juste rester assise pendant que tu... Oui, tu peux, parce que j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Il l'a embrassée férocement. Fais-moi confiance, Rosalie. S'il te plaît. Elle voulait argumenter, voulait se battre avec lui là-dessus, mais elle pouvait voir la peur désespérée dans ses yeux. Non pas pour lui-même, mais pour elle et Theo. Ramène-le à la maison, elle a murmuré. Je le ferai, je promets. Connor est parti dans l'heure, emmenant 50 de ses meilleurs guerriers. Rosalie a regardé des remparts alors qu'il partait à cheval, le cœur dans la gorge. Le poids était une agonie. Elle a arpenté ses chambres, a conduit les serviteurs à la distraction avec des demandes de mise à jour, a à peine mangé ou dormi. Chaque minute qui passait était une autre minute où Theo était entre les mains de Dorian. Connor a trouvé le camp de Dorian à la frontière entre les territoires, assez près d'un terrain neutre pour revendiquer la légitimité, assez éloigné pour éviter les témoins. Dorian se tenait au centre, Theo serré contre sa poitrine, le visage du garçon rayé de larmes. « Laisse l'enfant partir », Connor a appelé, descendant lentement. « C'est entre nous. » Est-ce que le sourire de Dorian était froid, parce qu'il me semble tu as amené pas mal d'audience. Il a fait un geste vers les guerriers de Connor, à peine un combat loyal. Alors nomme tes termes. Combat singulier, toi et moi. Le gagnant prend tout. La femme, le garçon, et pas de répercussions d'aucun côté. Le loup de Connor a grogné à l'intérieur de lui, mais il a gardé sa voix calme.
D'accord, mais le garçon va à mes hommes d'abord. Tu penses je suis stupide? Dorian a ri. Le garçon reste avec moi jusqu'à nous ayons fini. Assurance que tu n'auras pas tes guerriers interférés. Les mains de Connor se sont serrées en poing. Les yeux terrifiés de Theo ont rencontré les siens à travers la clairière, et quelque chose dans la poitrine de Connor a craqué, mais il s'est forcé à hocher la tête. Bien, mais si tu le blesses, alors tu devras me battre d'abord. Ils ont changé tous les deux, tombant à quatre pattes, les os craquant et se reformant. Le loup de Connor était plus grand, marqué par la bataille et gris argenté. Celui de Dorian était plus maigre, bâti pour la vitesse plutôt que la puissance. Ils se sont encerclés l'un l'autre, grognant. Dorian a frappé le premier, fonçant bas et vite. Connor a bloqué, les dents claquant sur le flanc de Dorian. Ils se sont affrontés encore et encore, brutaux et efficaces, cherchant des faiblesses. Connor était plus fort, mais Dorian était désespéré. Il s'est battu salement, visant les yeux de Connor, sa gorge, n'importe où vulnérable. Connor a pris les coups et a continué à venir, méthodique et implacable. Finalement, Connor a eu son ouverture. Il a attrapé Dorian par la nuque et l'a jeté fort dans la terre. Avant que Dorian ne puisse se rétablir, Connor était sur lui, les mâchoires se refermant autour de sa gorge. Pas assez pour tuer, mais assez pour le clouer. Dorian est redevenu humain, haletant. « Attends, tu as perdu !» La voix de Connor était un grognement, même sous forme humaine. « Soumets-toi !» Au lieu de cela, Dorian s'est tordu et a attrapé Theo, tirant le garçon devant lui comme un bouclier. « Recule ou je lui brise le cou. » Theo a gémi, trop terrifié pour même pleurer. La vision de Connor est devenue rouge, mais il s'est forcé à rester calme, à penser. « Tu as dit que c'était entre nous. Un défi loyal. Rien n'est loyal dans la survie. » La prise de Dorian sur Theo s'est desserrée fractionnellement, juste assez. Son attention s'est déplacée vers les guerriers de Connor, calculant sa voie d'évasion. Ce seul moment de distraction était tout ce dont Connor avait besoin. Il a bougé comme l'éclair, non pas vers Dorian, mais vers le bas et sur le côté, utilisant l'angle pour attraper le bras de Theo et tirer. Des années de combat lui avaient appris exactement combien de force un corps pouvait supporter, exactement comment briser une prise sans briser l'otage. Theo a trébuché libre avec un halètement. Dorian s'est jeté après lui, mais Connor était déjà là, tournant pour se mettre entre le prédateur et l'enfant. Les griffes de Dorian ont raclé l'épaule de Connor au lieu de la gorge de Theo, exactement comme Connor l'avait prévu. La douleur a fait le loup de Connor surgir avec une rage clarifiante. Il a attrapé le bras étendu de Dorian, a utilisé son propre élan contre lui et l'a projeté au sol assez fort pour lui fendre les côtes. Avant que Dorian ne puisse reprendre son souffle pour crier, la main de Connor s'est refermée autour de sa gorge. « Tu as fait une erreur, » Connor a dit, la voix d'un calme mortel même alors que du sang coulait sur sa poitrine. « Tu as amené un enfant là-dedans. » Une torsion brutale et efficace. Le craquement a résonné à travers la clairière. Dorian est devenu mou. Connor l'a immédiatement relâché et s'est tourné, tombant à genoux devant Theo. Il a utilisé son corps pour bloquer la vue du garçon de ce qui se trouvait derrière lui. « Ne regarde pas. Garde tes yeux sur moi. »« D'accord. Juste moi. » Theo a hoché la tête, tremblant, ses petites mains serrant la chemise de Connor. Ses yeux ont essayé de passer derrière l'épaule de Connor, mais Connor a doucement attrapé son menton. « Juste moi, Theo, » il a répété doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Tu es en sécurité. » Finalement, alors que le soleil se couchait, les guetteurs ont appelé que des cavaliers approchaient. Rosalie a couru vers la cour, son cœur battant. Elle a vu Connor d'abord, ensanglanté mais vivant, descendant avec une efficacité rapide, et dans ses bras, Theo. Son fils était sale et maculé de larmes, mais entier. Connor l'a remis, et Rosalie a les doigts écrasés Theo contre sa poitrine, sanglotant. « Je suis désolé, maman. » Theo a pleuré.
Il est venu par la fenêtre et m'a attrapé et j'ai essayé de me battre, mais il était trop fort. C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Elle a regardé Connor par-dessus la tête de Theo. Qu'est-ce qui s'est passé? L'expression de Connor était sombre. Nous nous sommes battus. J'ai gagné. Il est mort. Soulagement et horreur ont fait la guerre dans la poitrine de Rosalie. Connor. C'était un défi loyal témoigné par nos deux guerriers. Sa mâchoire s'est serrée. Il a essayé d'utiliser Theo comme un bouclier quand il a réalisé qu'il perdait. Je ne lui ai pas donné la chance. Merci, elle a murmuré. Connor les a tirés tous les deux, elle et Theo, dans ses bras. Je t'ai dit que je le ramènerai à la maison. Cette nuit-là, après que Theo ait été baigné et nourri et couché, Rosalie a trouvé Connor dans ses chambres. Il lavait le sang de ses mains, ses mouvements mécaniques. « Tu vas bien? » Elle a demandé doucement. « J'ai tué un homme aujourd'hui, » Connor a dit sans la regarder, « et je le referai. » Il s'est finalement tourné pour lui faire face. « C'est ça, Rosalie. Rosalie. Je ne suis pas désolé. Je ne suis pas en conflit. Il t'a blessé, a pris Theo et je l'ai achevé. Et tout ce que je ressens est de la satisfaction. » Rosalie a traversé vers lui et a pris ses mains. « Tu as protégé ta famille. Ce n'est pas quelque chose pour lequel s'excuser. La cour sera mal à l'aise. Ils diront que je suis trop violent, trop instable. Laisse-les le dire. » Elle a tenu son regard. « Tu as fait ce que tu devais faire et je suis reconnaissante. » Connor a cherché son visage. « Tu n'as pas peur de moi, de ce dont je suis capable. J'ai toujours su de quoi tu es capable, » Rosalie a dit tranquillement. « Tu ne m'as jamais caché ton obscurité. Mais je connais aussi ton cœur. Je sais que tu ne tournerais jamais cette violence contre l'innocence, contre les gens que tu aimes. Jamais. » Il a accepté férocement. Il la serré fort et elle a senti une partie de la tension quitter son corps. « Je t'aime, » il a dit contre ses cheveux. « Je t'aime aussi toujours. » La cérémonie de liaison a eu lieu 2 semaines plus tard comme prévu. Toute la cour a assisté avec des représentants de tous les 5 territoires. Rosalie portait une robe d'ivoire et d'or avec Theo se tenant à côté d'elle comme le fils et héritier choisi de Connor. Quand Connor a pris ses mains et a prononcé ses vœux, sa voix a résonné claire et certaine à travers la salle. « Moi, Connor Ashford, White Alpha des 5 territoires, te prends Rosalie comme ma compagne. Je promets de te protéger, de t'honorer et de t'aimer pour tous mes jours. Tes joies seront mes joies, tes chagrins mes chagrins. Où tu iras, j'irai. Ce que tu réclameras, je le défendrai. Jusqu'à mon dernier souffle, tu es mienne et je suis tienne. » La voix de Rosalie a tremblé alors qu'elle répétait les vœux. Mais quand elle a regardé dans les yeux de Connor et a vu l'amour là, la certitude, sa peur s'est fondue. « Je te réclame, » Connor a dit, mordant son épaule. La marque de revendication traditionnelle. « Je te réclame », Rosalie a fait écho, le marquant en retour. Le lien entre eux a flambé à la vie, visible à tout le monde dans la pièce comme une lumière argentée. Des allaitements ont résonné à travers la salle. « Vrais compagnons », quelqu'un l'a murmuré. « Ce sont de vrais compagnons. » Et ils l'étaient. Le lien l'avait déclaré indéniable et absolu. Le festin après a été magnifique. Rosalie s'est assise à côté de Connor à la haute table, Theo entre eux, et a regardé son fils rire et manger et être heureux. À un moment donné, Theo s'est endormi contre le côté de Connor, gâteau au miel encore serré dans une main collante. Connor a soigneusement extrait la pâtisserie et a serré Theo plus près, une grande main cradelant la tête du garçon avec une douceur infinie. Il a attrapé Rosalie regardant et a souri, ce doux sourire qui transformait tout son visage, celui qu'il gardait juste pour eux. « Notre fils », il a murmuré. Plus tard, beaucoup plus tard, après que la célébration se soit éteinte et que Theo ait été couché dans ses nouvelles chambres dans l'aile royale, Connor a porté Rosalie dans leur chambre. Il l'a tenue près, leur lien s'installant plus profondément en place à chaque souffle partagé, chaque promesse murmurée. Et quand ils se sont allongés emmêlés après,
tous les deux respirant difficilement, Rosalie a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti en 5 ans, la paix. « J'ai quelque chose à te dire, » Connor a dit tranquillement. Rosalie s'est tendue. « Quoi? » Le conseil a officiellement reconnu Theo comme mon héritier, premier dans la ligne pour le trône. Il s'est tourné pour la regarder. Il y avait des objections, bien sûr, mais j'ai été clair. C'est mon fils, sang ou pas, et ma parole est loi. Les yeux de Rosalie ont brûlé. Connor, il le mérite. Il est intelligent, courageux, gentil. Il sera un bon roi un jour. La main de Connor a trouvé la sienne. Et si nous avons d'autres enfants, ils seront pourvus. Mais Theo est mon premier-né, mon fils choisi. La cour apprendra à l'accepter tout comme ils apprennent à t'accepter. Il l'a embrassé doucement. Nous sommes une famille, Rosalie, et les familles n'ont pas besoin d'avoir l'air traditionnel pour être réelles. Elle l'a embrassé en retour, versant tout son amour et sa gratitude dedans. Merci de nous avoir choisis. Tu m'as choisi en premier, Connor lui a rappelé. Ils se sont endormis, enveloppés l'un dans l'autre, le lien bourdonnant contentement entre eux. Et pour la première fois depuis que Rosalie pouvait se souvenir, elle s'est laissée croire au bonheur pour toujours. 1 an plus tard, Rosalie se tenait dans l'embrasure de la pépinière, regardant Connor bercer leur fille contre sa poitrine. La petite Ava avait 3 mois avec les cheveux noirs de Connor et les yeux verts de Rosalie. Elle avait été agitée toute la soirée, mais Connor avait finalement réussi à l'endormir. « Tu es naturel, » Rosalie a dit doucement. Connor a levé les yeux et a souri. Theo est apparu dans l'embrasure de la porte, maintenant 6 ans et demi. Est-elle endormie? Finalement, Connor a confirmé. Bien, parce que je veux te montrer les nouvelles formes d'épée que Raymond m'a enseignées. Rosalie a ri. C'est après ton heure de coucher, Theo. Mais, maman, pas de mais. Va au lit maintenant. Elle a adouci le commandement avec un baiser sur son front. Tu peux montrer à papa demain. Theo a grommelé, mais a obéi, se dirigeant vers ses chambres. Connor a soigneusement placé Ava dans son berceau et a rejoint Rosalie à la porte. Il grandit si vite, Connor a dit tranquillement. Je sais, Rosalie s'est appuyée contre son côté. Parfois, je ne peux pas croire que c'est ma vie, notre vie. Connor l'a tiré dans ses bras. Le conseil veut savoir quand nous commencerons à planifier l'entraînement de couronnement de Theo. Il a 6 ans. Jamais trop tôt pour commencer à se préparer. Le sourire de Connor était sec, cependant. Je leur ai dit il avait beaucoup de temps. Je ne prévois pas de mourir de sitôt. Bien, parce que je te garde pour au moins 50 ans de plus. Seulement 50. Peut-être 60. Nous verrons à quel point tu es ennuyeuse. Connor a ri et l'a embrassé, et Rosalie a senti le lien flamber chaud et lumineux entre eux. Ils avaient fait face à des défis cette dernière année. La politique de cour, les disputes territoriales, les luttes habituelles d'intégration d'une famille recomposée. Mais à travers tout cela, ils s'étaient eus l'un l'autre. Et ça, Rosalie l'avait appris, était plus que suffisant. « Je t'aime », elle a dit contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, ma compagne, mon tout. » De la pépinière, Ava a fait un doux son dans son sommeil. Connor et Rosalie ont bougé pour la vérifier ensemble, leurs mains liées. Rosalie a regardé sa fille dans la pépinière qui avait autrefois appartenu à l'enfant que Connor avait perdu, maintenant remplie de nouvelles vies et de nouvel espoir. Elle a pensé à la femme qu'elle avait été 1 an auparavant, serrant un gâteau volé et gardant la tête baissée, convaincue que la survie était le mieux qu'elle pouvait espérer, que la sécurité signifiait l'invisibilité. Elle était si certaine que le monde n'avait plus rien à lui offrir que des miettes. Mais debout d'ici maintenant, regardant Connor ajuster doucement la couverture d'Ava, avec les mêmes mains soigneuses qui l'avaient une fois stabilisée dans l'embrasure d'une cuisine, Rosalie a compris quelque chose qu'elle n'avait pas alors. Elle n'avait jamais été destinée aux miettes. Aucun d'eux ne l'avait été. Pas elle, pas Theo, pas même Connor, qui avait passé 3 ans à croire qu'il était trop brisé pour mériter l'amour de nouveau. Ils avaient tous survécu, mais maintenant ils vivaient. Le bras de Connor était venu autour de sa taille,
l'attirant près. Dans la pièce d'à côté, elle pouvait entendre la douce respiration de Théo, sain et sauf dans des quartiers dignes d'un prince. C'était sa famille, choisie et combattue pour et férocement protégée. D'où écoutes-tu? Rencontrons-nous dans les commentaires. J'adore entendre tes pensées, et si tu souhaites me soutenir, abonne-toi s'il te plaît. C'est gratuit et ça aide plus de gens à entendre ces